Nous avons la joie ce soir d'accueillir deux prêtres brésiliens et un prêtre italien, frère William Clemens, le père Cassio Dalpiaz du Brésil et le père Alexandro d'Italie. Au nom du recteur, je leur souhaite la bienvenue et nous prions pour eux. Et ensemble avec eux, nous prions pour vos intentions particulières que chacun porte dans son cœur. Et maintenant, accueillons la grâce du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous savons que nous sommes pécheurs, mais Dieu se montre miséricordieux envers nous. Reconnaissons nos péchés et implorons la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Lumière des fidèles et pasteurs des âmes, Dieu qui a mis Saint Césaire à la tête de ton peuple pour le nourrir de sa parole et le guider par son exemple, accorde-nous par son intercession de garder la foi qu'il sut transmettre et de suivre le chemin qu'il a tracé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligences, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas pu reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclamaient des signes miraculeux et que les Grecs recherchaient une sagesse, nous proclamons le Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes.
Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous retenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme le l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors tous ces jeunes filles se réveillèrent
et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes habitués à inviter des amis à des heures précises et à les attendre. Bien sûr, quand nous les invitons chez nous, nous nous préparons en conséquence, en tenant compte du temps que nous disposons pour accueillir nos amis. Nous n'allons pas laisser en dernière minute pour commencer à courir, à voir à quelques heures près ce qu'on fera pour accueillir nos amis afin qu'ils soient heureux, afin qu'ils trouvent un accueil chaleureux, un accueil de taille. Le Seigneur, à travers cette parabole, nous invite aussi à la vigilance, à la prudence, à la clairvoyance. Ne soyons pas comme ces filles non prévoyantes, insouciantes, qui ne se sont pas apprêtées pour attendre l'époux. Le Seigneur nous dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Comment veiller? Comment attendre le retour du Christ? N'est-ce pas en étant fidèle à la parole du Christ, non pas seulement en l'écoutant, mais en la pratiquant? Car comme dit le Seigneur lui-même, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui pourra entrer dans le royaume des cieux, mais celui plutôt qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Veiller également signifie pour nous chrétiens demeurer continuellement dans la prière, qui est le lien privilégié pour rester en communion, en relation avec notre Dieu. Veiller également signifie pour nous chrétiens vivre la charité, aimer, car le Christ nous a dit que nous serons jugés par l'amour que nous aurons pour lui et par l'amour que nous aurons pour nos frères et sœurs. Soyons conscients que c'est maintenant que nous devrons préparer notre rencontre ultime avec notre Dieu qui veut partager avec nous le bonheur éternel. Comme un époux attend sa fiancée, son épouse, pour lui partager ces moments de joie, ces moments de plaisir, de bonheur et combler son cœur de joie. Que la prière des saints et du Saint Césaire soit pour nous secours et force dans notre marche vers la sainteté, à la rencontre du Christ, notre Sauveur
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous offrons spécialement cette célébration pour Delphine décédée. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qu'il nous fasse bénéficier de ton salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Césaire, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sub cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, e insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio cantere la tua gloria. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Une petite annonce. Alors vous savez que le 4 septembre, à la messe de 18h30, il y aura une messe de revoir, celle de Monseigneur Patrick Jacquin, qui fut recteur ici durant 13 ans, je crois, et qui va bientôt rejoindre une autre mission. Et nous lui disons au revoir ce jour, et le cardinal va présider une messe à 18h30 à laquelle nous sommes tous invités. Et après la messe, il y aura un pot de revoir où vous êtes tous invités alors pour partager ce pot de revoir avec le recteur. Alors vous pouvez après la messe retirer les cartes d'invitation qui sont indispensables alors à l'accueil juste après la messe. Donc n'hésitez pas à aller prendre ces cartes qui vous permettront de participer après la messe à ce pot de revoir. Et maintenant, achevons notre célébration. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Césaire d'Arles put obtenir en te servant fidèlement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons encore merci à nos confrères, à nos frères, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse également tout ce que vous entreprenez. Allez dans la paix de Christ, nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.